Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu vos acclamations. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs. Ils ont répété que pendant quelques minutes, disons 1 heure ou 2 au maximum. Amen. Amen. Regardez comment le Saint-Esprit fait les choses. Amen. Amen. Dis que c'est pas fini. C'est pas fini. Nous allons encourager les frères de l'Église. Alléluia. Nous allons faire un petit sketch. C'est pas pour rigoler, mais ce qui est bien, à la fin, chacun va tirer un enseignement. Et vous allez reconnaître aussi ce personnage de la Bible. Au travers de ce personnage de la Bible, vous allez dire que c'est moi, c'est mon frère, ça peut être quelqu'un de l'assemblée ou quelqu'un qui est tout simplement de passage à la place Stalingrad que j'ai évangélisé. Nous devons tous être des Jésus. Parce que Jésus nous a confié une mission que lui-même avait commencé. Amen. C'est vrai que lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous avons un héritage, dit Amen. Amen. Par la foi de notre papa Abraham, nous avons un héritage, dit Amen. Amen. Mais la Bible aussi nous dit que si toi, tu ne conserves pas cet héritage, tu ressembles tout simplement, et si tu restes un bébé spirituel, tu ressembles à cet enfant qui a son héritage. Mais d'autres personnes viendront gérer son héritage parce qu'il est incapable. Amen. Amen. L'héritage en Jésus-Christ fait la différence dans notre vie. C'est différent des héritages que nous voyons dans le monde. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter le frère André. Le frère André, au travers de ce qu'il va faire, il va vous montrer qu'il y avait quelqu'un dont je tais le nom dans la Bible. Il était comme toi et moi. Il faisait ces choses à côté. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Vous allez le voir. Amen. Amen. Ah, je suis Pierre. Je suis un expert dans la pêche. En tout cas, je sais que nous allons faire une grande prise ce jour. Une très grande prise. J'ai confiance en moi. Je m'y connais dans l'océan. Je le fais de génération en génération. Mes parents l'ont fait, mes ancêtres même l'ont fait. Et je l'ai fait depuis de nombreuses années. Donc, ce qui est sûr, nous allons faire une grande prise aujourd'hui. Allez. Yeah. Yeah. Quoi? Veux-tu abandonner tout cela pour me suivre? Quoi? Comment ça? Comment ça? Pour te suivre par qui? Yeah. Je ferai de toi pas un grand pêcheur de poissons. Mais tu vas commencer par pêcher les hommes. Mais comment ça? Pierre, veux-tu me suivre? Pêcher les hommes? Je n'ai jamais vu. Comment ça, pêcher les hommes? Moi, je n'ai jamais pêché les autres. J'ai toujours pêché les poissons de ma vie. Toujours. Mais bon, je vais suivre le Seigneur. On acclame pour Pierre et Pierre. Au travers notre témoignage, nous allons voir que par le frère Christ, il va nous dire, est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons en esprit, ou c'est notre chair qui nous dirige?
j'ai l'impression. Moi, Pierre, Seigneur, je ne pourrai jamais t'abandonner, moi, Pierre. Seigneur, regarde mes muscles. Seigneur, regarde. Je ne pourrai jamais, Seigneur. Jamais. Pierre, tu es sûr? Oui, Seigneur, je suis sûr. Seigneur, regarde. Regarde, Seigneur. Regarde. Seigneur, Pierre, je te dis, on n'a pas besoin de tes muscles. Mais on a besoin que tu sois obéissant. On a besoin que tu sois celui qui va me suivre en esprit et en vérité. La coupe que je veux boire, on n'a pas besoin de tes muscles. Vraiment, Pierre, tu penses que tu vas vraiment me suivre? Oui, Seigneur. Je vais vraiment te suivre, Seigneur. Pierre, je prierai pour toi. Amen. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Vous savez, vous pouvez être déterminé. Vous pouvez avoir toutes les volontés du monde. Mais si tu n'as pas l'esprit, il peut arriver un jour, devant les adversités, tu vas avoir peur. Peur de ce qui peut être pour toi des géants. Mais au fond, c'est toi le géant. Amen. Au travers de ce que notre frère Jos va nous dire, vous allez voir que parfois la peur peut te faire changer ta vie. Amen. Amen. Oh, ils m'ont condamné, ils sont en train de me frapper. Oh, condamné? Non, je refuse d'être condamné. Seigneur, je refuse. Je refuse la prison. Je refuse d'aller en enfer, Seigneur. Et pourtant, tu disais que tu allais me suivre. Où es-tu? Père, je promets de te suivre. J'ai pas envie d'aller en enfer, Père. J'ai envie de te suivre et que tu m'emmènes avec toi. Mais tu sais que pour me suivre, il faut que toi aussi tu prennes ta croix. Alors, veux-tu vraiment prendre ta croix? Oui, Père, je veux vraiment prendre ma croix. J'ai pas envie d'aller en prison. J'ai pas envie de mourir, Père. Mais cette croix peut être la prison. Comment veux-tu me suivre si tu ne veux pas aller en prison? Regarde, je vais aller en prison. Veux-tu me suivre? Oui, je veux te suivre. Oui, je veux te suivre, Père. Alléluia. Amen. Vous savez que il peut arriver aussi, non seulement que vous avez peur, mais devant certaines situations, que ce soit à l'école, au travail, dans la famille, quelque part, on va te demander de faire le choix entre Jésus, de suivre Jésus, ou d'être vraiment en conformité avec la famille. Devant certains choix, il peut arriver que chacun de nous régnions Jésus. Nous allons voir que le frère Ben va nous démontrer cette parole que nous connaissons tous dans la Bible, ce jour-là. Et pourtant, il était fort, il est puissant, il voulait suivre. Mais devant certaines situations, il a dit non. Je me disais, mon carte de Dieu, c'est comme ça, quoi. Moi, j'aime ceci. Toi aussi, tu ressembles à ce monsieur que nous voyons qu'on appelle Christ. Calice, moi, je savais que j'étais derrière lui.
On n'était pas ensemble. Faut pas confondre les choses. On était ensemble, mais on n'était pas mélangés. Lui, il m'a crucifié. Est-ce que c'est moi qui suis là-bas? Et je t'ai vu, lorsque nous sommes allés l'arrêter, toi aussi, tu étais des leurs. Tu m'as vu? Est-ce que tu as bien regardé? Franchement, tu ressembles à l'un de ses disciples. Mais comme tu as dit, je ressens. C'est que c'est pas moi. Mais même ta tenue nous montre que tu étais avec lui. Regarde, tu es en chemise blanche, pantalon noir, chaussures noires. Je pense que tu ressembles aux autres. Tu es comme moi. Chemise blanche, pantalon noir. C'est noir, clair ou noir. C'est pas moi. C'est monsieur là. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Franchement. On t'a vu vraiment danser avec les autres. On t'a vu vraiment chanter dans ce groupe de louanges. Tu es sûr que tu n'es pas avec les autres? Danser? Ah, je vois. Sûrement que tu rêves. Il dit, c'est pas moi. Moi, il n'ai jamais marché avec lui. Jésus, jamais. Moi, tout le temps à la pêche. Famille. Pêche, famille. Là, on était ensemble, souvent, à 2 mètres, 3 mètres. On n'a jamais été mélangés. Jamais. Alléluia. Amen. Vous avez vu que la peur peut nous conduire à ce genre de choses. Mais aussi, il y a une attitude de Pierre que le frère André et le frère Ben vont nous montrer. C'est l'attitude de chrétien que je suis, où tu es. À l'église, nous sommes spirituels. Mais en dehors de l'église, nous nous conformons au monde. Et c'est pour cela, dans la Bible, Paul, je crois dans le livre de Galates 2 au verset de 11 à 14, Paul a reproché à Pierre de se conformer, d'être avec les juifs comme les juifs, mais avec les spirituels comme les spirituels. Nous allons voir ses frères. Ils ont chanté, et vous allez voir dans le monde qu'est-ce qu'ils font. Ils écoutent quelle musique? Frère. Mon frère, c'est l'église, on va prier parce que le Seigneur est vivant. Oui, le Seigneur est vivant, mais tu sais que hier, Hier passé, il est passé. C'est l'église, il faut, ma mère est là, il faut... Voilà. mais je l'ai vu. Mais est-ce que tu hier, on était en mois de nuit. Mais je t'assure, j'étais fatigué. Il y a une musique, la nouvelle musique tu te rappelles pas? Où il y a dans cette église ici là? C'est ça même. C'est ça. C'est même ça. Tu vois? Quand on va à l'église là, on ne peut pas parler de ça. On va essayer que quelqu'un entend ça. Même petit mot, lieu son mot, il m'entend là. Il connaît toute l'histoire. Donc on va à l'église, on est calme, on prie le Seigneur, et puis bon, tu vois. Oh Seigneur, oh Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, j'ai trop péché, aïe. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Ce qu'il a fait hier là, c'est passé. La vie continue Seigneur. Si toi tu voulais, tu allais me tuer quand tu es dans les péchés. Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai qu'on peut dire, en ce moment-là, les disciples étaient comme vous et moi. Mais il est arrivé quelque chose, une promesse. Cette promesse a changé la vie du disciple. Et surtout l'un d'entre eux.
Vous allez voir au travers de ce que le frère Ferdinand va nous enseigner et le frère Dior. Comment quelque chose a changé. Une promesse du Seigneur a changé la vie des disciples. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la Pentecôte. Nous voici les disciples réunis en ce lieu. Oh, ils sont ivres. Oh là là. Moi, je pense qu'ils ont bu. Hein. Ça, c'est la boisson, ça. Moi, je pense. Oh, je reconnais un. Il était souvent avec nous en boîte. Oh, c'est tout le... Oh. Non, ils ont bu, ils ont bu. Non, 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 non. Ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Il est 9h du matin. Oh. Ah, mais il y a des boîtes hein, qui font des afters. Hein. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les malades sont guéris. Qu'est-ce qui se passe? Oh, leur histoire est vraie. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh. Ah, je vous le dis, hein. Maintenant que moi aussi j'ai reçu ça, que les autorités n'ont qu'à me dire, je pourrais aller en prison maintenant. Je vais leur parler de ce Jésus qu'ils ont crucifié. Je vais leur parler, oh, du Seigneur. Je vais leur parler de la parole de Dieu. Je vais leur parler. Oui, oui. Oh, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi. Au nom de Jésus, je déclare là, aujourd'hui, que tout mal qui t'empêche de pouvoir, n'est-ce pas, marcher, je déclare dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui, tu vas te lever, marcher, que ce mal disparaisse par le nom puissant de Jésus. Éternel Père, je déclare aujourd'hui sur cet homme, que tu, Seigneur, que ta grâce l'accomplisse, Seigneur, que ton esprit Saint le possède et que tout mal qui l'empêche, Seigneur, de pouvoir s'élever, je déclare aujourd'hui, lève-toi et marche au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare, lève-toi et va te jeter dans l'eau de Jourdain et tes yeux s'ouvriront. Oui, lève-toi, vas-y. Seigneur, cet homme, ça fait 10 ans qu'il a mal aux pieds. Mais je déclare, Père, que cet homme, quel que soit ce que les gens font, et qu'il l'empêche, Seigneur, de pouvoir marcher, je déclare sur ces paroles, parce que tu es le seul Dieu que j'adore. Tu es le Dieu de la guérison, Papa. En imposant ma main sur son pied, je le déclare guéri. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Seigneur, Lazare est mort il y a 4 jours. Il est mort dans le tombeau. Il commençait à sentir. Mais toi, Seigneur,
Nul ne t'est impossible. Car tu es le Dieu de la guérison, papa. Je déclare de la même façon que tu as ressuscité notre Seigneur Jésus. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité. Seigneur, si tu m'as choisi, Seigneur, tu m'as choisi en imposant cette main sur cet homme, de la même façon que tu as ressuscité Lazare, Seigneur, j'impose ma main et je déclare sur cette parole, papa, que tu es le Dieu de la guérison. Communique le souffle de vie à cet homme, Seigneur. Communique-lui le souffle de vie. Oh Seigneur, manifeste-toi, 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 Mère, Seigneur. Oh, au nom de Jésus, c'est ton Dieu. On se tient debout dans la présence de Dieu. On va acclamer. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Parce que cet héritage de Jésus est éternel. On dit Amen. Si nous obéissons, Jésus-Christ, cet héritage est éternel. On dit Amen. Et c'est Jésus lui-même qui garantit cet héritage. Ce n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait à Pierre, il le fera pour vous, pour moi, pour l'église triomphante Le Rocher. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus pour ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a invité encore le puissant groupe musical de prendre place. Le groupe musical. Alléluia. Vous le conduire dans une adoration encore plus prophétique. Dis-moi prophétique. Prophétique. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur pour cette adoration prophétique pendant quelques minutes. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Nesta, qui va nous conduire dans un temps d'adoration prophétique. Oh,
gloire et l'adoration. Merci Père, tu es le Dieu de l'église de votre rocher, tu es le Dieu de tout mon Père de gloire. Je reconnais que tu es papa, tu es notre papa. Et reçois la gloire Jésus. Et je déclare maintenant par le nom de Jésus, oh Père éternel de gloire, que le porte s'ouvre par le nom de Jésus. Et papa, merci Père, que ton nom soit glorifié. On acclame Jésus très fort. Oui, papa, my God, papa, il est notre papa. Merci Jésus. Acclame Jésus. Ta vie sera restaurée. Alléluia. 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 Dans cette atmosphère, je vais inviter. Dis avec moi, waouh. Dis avec moi, waouh. Je vais inviter Maman Kim Menou, qui va introduire l'homme qui sera là pour nous parler de la parole. Alléluia. Alléluia. Acclamez Jésus pour ta vie. Acclamez Jésus pour ta vie. Acclamez Jésus pour ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes beaux et vous êtes belles. Les princes et les princesses de l'éternel. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, tu n'as pas bien dit ça. Je ne vais pas continuer. Ah, quand même. Dis-le encore avec plus de conviction. Dis-le avec encore plus de force. Il faut que le ciel entende cela. Écoute-moi bien. C'est aujourd'hui de c'est aujourd'hui. Signifie qu'après la prédication, quand tu vas rentrer chez toi, quelque chose va bouger. Est-ce que tu me comprends? Après la prédication, quand tu rentres chez toi, quelque chose doit bouger. Il faudrait que le ciel soit dérangé. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il n'est pas un autre jour. Il n'est pas un autre moment. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Denison. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, René. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça ira, ça va. Tu es où? Faut rester avec nous. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen, amen. Le thème de la prédication, c'est la puissance de l'héritage en Jésus-Christ. Et cette prédication, elle a pour but de t'emmener quelque part. Alors ouvre grandement tes oreilles. Alléluia. Ouvre grandement tes oreilles. Et sans plus tarder, je vais inviter l'orateur du jour. Nous acclamons le Seigneur. Le pasteur Didier. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Un son de paix, nous voulons t'élever, adorer, te célébrer.
louer sa présence. Bien-aimé, c'est pareil. Quand tu reçois un invité dans ta maison, première chose, tu lui diras bonjour. S'il est très cher pour toi, tu lui diras je t'aime. Et comme Jésus est présent dans ce lieu, bien-aimé, je vois sa présence. Il est présent dans ce lieu. Nous voulons saluer sa présence. Nous voulons dire à Jésus, soyez les bienvenus. Viens produire des choses cet après-midi. Un jour dans la noce à Cana, il était aussi invité. Mais après, il avait produit des choses. Et aujourd'hui, il est avec nous. Je veux que tu pries avec moi. On voulait maintenant saluer sa présence. Priez avec moi. Soyez les bienvenus, Jésus. Nous saluons ta présence cet après-midi. Nous saluons ta présence cet après-midi. Jésus, là où il y a la présence, là où il y a ta présence, les morts ressuscitent. Le jour que tu étais présenté à Naïm, l'enfant de cette femme était ressuscité. C'est pour cela aujourd'hui, nous saluons ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Oh, c'est toi notre invité aujourd'hui. C'est toi notre invité aujourd'hui. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Acclamons encore Jésus. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Je crois à mon Dieu. Il va faire des grandes choses cet après-midi. Alléluia. Bien-aimé, pour commencer, je vais dire merci à la servante de Dieu. Alléluia. Parce que cette chair est chère. Alléluia. La chair est chère. Si on te donne cette chair, c'est qu'on t'a considéré. Alléluia. Parce qu'on ne donne pas cette chair à n'importe qui. Alléluia. Merci encore la servante de Dieu. Merci papa d'Estensinde. Alléluia. Acclamons pour eux. Acclamons pour eux. Je suis fier d'être ici cet après-midi. Alléluia. Parce que Jésus habite dans ce lieu. Les premiers jours que moi suis venu dans cette église, alléluia, j'ai vu Jésus dans ce lieu. Alléluia. J'ai vu la présence de Jésus dans ce lieu. Et je me suis dit, je suis dans un bon endroit. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es dans un bon endroit. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un peut lire pour moi. Pardon, frère Christophe. Alia, replace-le. Tu dois traduire. Alléluia. Traduire. Oui, des mots compliqués. Voilà, donc je te mets juste là, s'il te plaît. Nous voulons lire la parole de Dieu. Ephésiens 1. Ephésiens chapitre 1. À partir du verset 11 à 14e verset. Si quelqu'un peut lire. Ephésiens 1, à partir du 11e jusqu'à 14e verset. Alléluia, j'ai la parole du Seigneur. Ephésiens 1, verset 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu, lequel est un gage de notre héritage. Alléluia. Nous allons lire encore Jérémie 17, verset 4. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 4, je lis au nom de Jésus. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Alléluia. Je répète encore. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé les feux de ma colère. Il brûlera toujours ainsi par l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Acclamer la parole de Dieu. Acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Notre thème aujourd'hui, c'est la puissance de l'héritage. Alléluia. Dis après moi la puissance de l'héritage. La puissance de l'héritage. Alléluia. La puissance de l'héritage. Bien-aimés, nous voulons savoir et nous voulons maintenant comprendre la signification de l'héritage. Alléluia. L'héritage, c'est un patrimoine que le Père a légué à son fils. Alléluia. L'héritage, c'est un patrimoine que le Père a légué à son fils. Alléluia. Oh, je viens de dire à une personne cet après-midi, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es le Fils de Dieu. La Bible nous dit à Jean 1, 12, pour tous qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Laisse-moi dire à une personne, si tu connais ton identité, tu vas devenir. Alléluia. Si tu connais ton identité de fils de Dieu, tu vas conquérir. Alléluia. Si tu connais ton identité de fils de Dieu, tu vas arriver à la destination. Alléluia. Laisse-moi dire à une personne, il faut connaître ton identité.
Ne sois pas ignorant. Alléluia. Notre thème cet après-midi, la puissance de l'héritage. Alléluia. Jérémie 17, à partir des 4e verset, la Bible nous dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Alléluia. L'histoire de l'héritage, ça a commencé à la commencement, au jardin d'Éden. Alléluia. L'histoire d'héritage a commencé là. Alléluia. Dieu, la Bible nous dit dans Genèse que Dieu a créé le ciel et la terre. Après de tout créer, le 6e jour, il a dit, maintenant, je vais créer quelqu'un qui va hériter toutes ces choses. Amen. Je vais créer quelqu'un qui va dominer sur toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a dit, maintenant, aujourd'hui, créons l'homme à notre image. Amen. Alléluia. Amen. Et à notre ressemblance. Alléluia. La Bible dit, Dieu a créé l'homme. Il a créé Adam. Après, Dieu a béni l'homme qui a créé dans les jardins. Alléluia. Dieu a dit, regarde tout ce que j'ai créé avant ton arrivée. C'est toi qui vas dominer. Alléluia. Tu vas dominer toutes ces choses que je viens de créer. Mais il faut écouter les instructions. Alléluia. Je viens de dire à une personne, il faut avoir l'oreille pour écouter les instructions de Dieu. Alléluia. Et sinon, tu vas perdre ton héritage par ta faute. Alléluia. Car nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je me pose la question, qui ont droit d'hériter l'héritage de Dieu? Alléluia. C'est les fils biologiques et les fils adoptifs. Or que nous sommes ici, nous sommes des fils adoptés par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul fils biologique. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et après Jésus, il a plaidé pour nous. Alléluia. Amen. Il a plaidé pour nous et après nous sommes devenus des fils adoptifs. Amen. Alléluia. Comme je disais, il faut connaître ton identité. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sais que je suis le fils de Dieu, je ne crains aucun mal. Amen. Alléluia. Amen. Joseph connaît bien son identité. Il a dit, même aujourd'hui, vous m'avez mis dans le système, mais je sais mon identité. Alléluia. Je suis étoile. Je sais mon identité. Même si je suis dans la maison de Potiphar, je sais mon identité. Je suis le fils de Dieu. Un jour, Dieu m'a révélé que je suis étoile. Alléluia. Même rien ne marche dans ma vie, je connais mon identité. Je viens dire à une personne, connaître ton identité. Alléluia. Si tu connais ton identité, tu vas devenir, tu vas arriver, tu vas conquérir. Alléluia. Amen. Je viens dire à une personne, tu es une étoile. Alléluia. Joseph se connaît en lui-même que je suis l'étoile. Alléluia. Même s'il y a la nuit, je ne craindrai pas la nuit. Amen. J'attends la nuit. Alléluia. J'attends des problèmes viennent pour que je manifeste. Alléluia. Bien aimé, pendant la journée, l'étoile est là. Alléluia. Ça ne se voit pas parce qu'il y a du soleil. Alléluia. L'étoile, ça se voit quand il y a la nuit. Alléluia.
Dans les problèmes, c'est par là que tu vas te manifester. Alléluia. Dans des problèmes, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer dans ces moments. Mais moi, je viens te dire, Dieu est en toi. Alléluia. Même si tu attends, reste là. Tu vas prier, tu prieras. Alléluia. Connaître ton identité. Adam, son identité, il était aussi le fils de Dieu. Il était créé à l'image de Dieu. Alléluia. Comme toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Adam aussi était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Dieu lui a béni. Mais après, Dieu lui a donné des instructions. Tout ce qu'il est dans les jardins, c'est à toi. C'est ton héritage. Mais écoutez mes instructions. Si tu n'écoutes pas mes instructions, là tu vas perdre tout ça. Alléluia. Il a dit, regarde dans les jardins, tu peux faire tout. Mais il y a un arbre qui est au milieu. L'arbre des connaissances des biens et des mal. Ne touche pas cela. Ne mange pas cela. Alléluia. Mais la Bible dit, un jour le serpent est venu. Alléluia. Le serpent est venu. Et il a parlé à la femme. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit cela? Alléluia. Le serpent est venu tromper l'homme. Alléluia. Bien-aimé, les serpents peuvent venir te tromper. Mais si tu veux jouir à l'héritage, si tu veux jouir à la puissance de l'héritage que Dieu t'a donné, il faut connaître ton identité. Alléluia. Dans ce temps-là, quand le serpent est venu, Adam et Ève étaient ignorants pour leur héritage. Alléluia. Bien-aimé, je viens te dire, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Adam, avec Ève, ils ont oublié les instructions que Dieu lui a données. Il a écouté les serpents. Alléluia. C'est par là, c'est par le péché que Adam a perdu leur héritage. C'est par le péché que Adam a perdu la puissance de l'héritage. Alléluia. Bien-aimé, il y a 3 armes pour jouir à l'héritage. Alléluia. Première arme, c'est la sanctification. Éviter les péchés. Alléluia. Si tu veux jouir à la puissance de l'héritage, il faut fuir les péchés. Alléluia. Ne donne pas ton oreille au serpent. Alléluia. Bien-aimé, les serpents sont partout. Même dans l'église, il y a des serpents. Alléluia. Même là où tu travailles, il y a aussi des serpents. Alléluia. Dieu t'a béni aujourd'hui. Il t'a donné un bon mariage. Mais il y aura un serpent qui viendra te dire, tu vois dans ton mariage là, tu vois ton mari là, il sort par-ci par-là. Moi je connais un marabout. Si on va chez un marabout, ton mari là, il va devenir comme un chien derrière toi. C'est un serpent. Alléluia.
faut pas donner ton oreille à tout le monde. Il y a beaucoup de serpents. Alléluia. Mais Ève avait donné son oreille au serpent. Alléluia. Oh, je viens de dire à l'église des Rochers, il faut écouter seulement la parole de Dieu. Il faut écouter seulement la parole de Dieu. Alléluia. Le premier arme pour jouir à l'héritage, c'est éviter le péché, vivre dans la sanctification. Alléluia. Le deuxième arme, c'est connaître ton identité. Alléluia. Connaître ton identité. Alléluia. Bien-aimé, si tu connais que Dieu est vraiment ton Père, là, tu n'inquiéteras de rien. Même si je suis malade aujourd'hui, je sais que Dieu est mon Père. Même si je manque aujourd'hui, je sais que Dieu est mon Père. Même si je n'ai pas de travail aujourd'hui, je sais que Dieu est mon Père. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, les disciples l'ont demandé, Seigneur, montre-nous comment prier. Première phrase que Jésus avait dit, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Je me suis dit pourquoi il a dit notre Père. Parce que il peut dire mon Père qui est aux cieux. Mais il avait dit notre Père. Cela veut dire il est mon Père, il est aussi votre Père. Amen. Je suis son fils, vous êtes aussi ses fils. Amen. Alléluia. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Il y a beaucoup d'armes pour jouir à la puissance de l'héritage. Mais ce que nous voulons partager, c'est connaître ton identité. Amen. Alléluia. Amen. Connaître que Dieu au ciel, il est mon Père. Comme il est mon Père, je ne manquerai de rien. David aussi avait compris que Dieu est son Père. C'est pourquoi il avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Bien-aimé, Élisée avec Élie à Gilgal, quand Élie a dit à Élisée, suis-moi, Élisée a dit, oui mon Seigneur, je suis avec toi. Alléluia. À Bethel, Élie a dit à Élisée, suis-moi. Élisée a dit, oui mon Seigneur, je suis avec toi. Alléluia. À Jéricho, Élie a dit encore à Élisée, suis-moi. Oui, mon Seigneur, je suis avec toi. À Jourdain, il a dit à Élisée, suis-moi. Oui, je suis avec toi, mon Seigneur. Mais quand ils ont traversé le Jourdain, quand Élisée a vu que maintenant c'est le temps d'enlèvement, il n'a pas dit mon Seigneur, mais il a crié mon Père, chat de vie. Alléluia. Élie a compris, mais maintenant il m'a mis à la place du Père. Oh, c'est le Fils qui hérite la richesse de l'héritage. Alléluia. Maintenant, comme il a crié mon Père, chat de fée, Élisée a droit à l'héritage. C'est pour cela qu'il avait laissé le manteau à Élisée. Alléluia. Oh, je viens de dire à une personne, connaître ton identité. Alléluia. Connaître qu'il y a un Père au ciel. Alléluia. Il est notre Père. Alléluia. Il est mon Père. Je ne manquerai de rien. Si tu connais ton identité, même si tu es dans les prisons,
tu vas sortir. Alléluia. Joseph aussi, dans la prison, il savait que je marche avec la vision. Alléluia. Même si je suis dans la prison, mais la vision n'est pas dans la prison. Alléluia. Même si je suis esclave maintenant, mais à moi, j'ai la vision. Je ne terminerai pas esclave. Alléluia. Un jour, j'hériterai. Un jour, je dirigerai. Alléluia. Pourquoi? Parce que je marche avec la vision. Pourquoi? Parce que mon identité, je suis l'étoile. Alléluia. Mon identité, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Pour tous qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Je viens dire à une personne, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus. À Éphésiens 1, 14, la Bible nous dit par laquelle Jésus-Christ était un gage de notre héritage. Alléluia. Était un gage de notre héritage. Qu'est-ce que signifie gage? Gage est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet ou une valeur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Jésus était un gage. Gage, cela veut dire une garantie donnée quelque part. Alléluia. Quand Jésus était venu sur la terre, il a trouvé les enfants étaient des esclaves à cause du péché d'Adam. Alléluia. Il a dit à son père, mes frères et sœurs ne peuvent pas rester des esclaves. Moi, je suis ton fils biologique. Mais je te promets, mon Dieu, je vais donner un gage. Alléluia. Pour que mes frères, pour que mes sœurs deviennent aussi enfants par adoptif. Enfants de Dieu par adoption. Alléluia. Jésus-Christ a donné un gage. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Et je me pose la question, quel gage que Jésus a donné pour que nous sommes maintenant devenir enfants de Dieu par adoption. Alléluia. Jésus a accepté de donner sa vie. Alléluia. Il a dit, Père, je vais donner mon sang pour que mes frères, mes sœurs deviennent aussi enfants par adoption. Amen. Alléluia. Oh, laisse-moi dire à une personne, Jésus est notre héritage. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre héritage. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Éphésiens 1, à partir du 18e verset, il a dit, je prie Dieu pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Alléluia. Apôtre Paul a dit, je prie pour vous, pour que l'Éternel illumine les yeux de votre cœur, pour savoir
la richesse de la gloire de son héritage. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons savoir quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Alléluia. La richesse de la gloire de son héritage, il y a beaucoup de richesses. Alléluia. Que le Père peut léguer à ses enfants. Que le Père peut laisser à ses enfants. Alléluia. Le Père peut laisser à ses enfants des comptes à banque, des immeubles. Mais ce n'est pas des vraies richesses. Alléluia. Là, ce n'est pas des vrais héritages. Alléluia. Il y a trois richesses. Il y a trois véritables puissances de l'héritage. Alléluia. La richesse de la gloire de son héritage. La richesse de la gloire de son héritage. C'est la parole de Dieu. Alléluia. 2, c'est le sang de Jésus. Alléluia. 3, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Laisse-moi dire à une personne, la richesse, ce n'est pas seulement des maisons, ce n'est pas seulement des comptes à banque, ce n'est pas seulement des immeubles. Alléluia. La vraie richesse, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, si tu lis à Genèse 27, tu verras quand Isaac bénit ses enfants. Alléluia. Isaac n'a pas donné à ses enfants des immeubles. Isaac n'a pas donné à ses enfants de l'argent. Alléluia. Mais il a donné à ses enfants la parole. Il avait parlé. Alléluia. Il a dit à Jacob, mon fils, deviens. Alléluia. Que tu sois comme la rosée du ciel. Que tes frères, tes sœurs se soumettent devant toi. Tous qui te bénira, moi je les bénirai. Tous qui te maudiront, moi je les maudirai. Alléluia. C'est pourquoi quand Jacob fouillait Ésaü, il avait fouillé Ésaü la main vide. Alléluia. Il était parti chez Laban la main vide. Jacob, il était parti chez Laban, pas avec de l'argent. Alléluia. Il était parti chez Laban, pas avec des comptes à banque. Mais il avait parti chez Laban avec la parole. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Jacob est parti chez Laban avec la parole. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand il était arrivé à Bethel, quand il avait vu la vision, que les anges montaient, descendaient, il avait fait une prière. Il a dit, Seigneur, si tu me bénirais, si tu me donnerais des vêtements. Et j'ai compris que Jacob, il n'avait plus même de vêtements. Alléluia. Il n'avait rien matériellement, mais il avait la parole. Amen. Alléluia. Il avait la parole. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Qui enrichit. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu peut parler pour toi. Tu marches avec la parole, mais tu ne peux pas aussi rester les bras croisés. Alléluia. Avec la parole, tu dois aussi travailler. Alléluia. Quand Jacob arrivait dans la maison de Laban, il savait qu'en lui,
Il savait que non, oui, j'ai la parole à moi. Mais je suis chez mon oncle, je dois travailler. Alléluia. En travaillant, la parole se manifestera en moi. Alléluia. Jacob, il avait la parole. Il marchait avec la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. La Bible dit à Apocalypse, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Nous sommes héritiers par le sang de Jésus. Alléluia. Et par la parole de Dieu. Alléluia. Les trois richesses de la richesse de Dieu. Alléluia. Les trois richesses qui s'attachent à son appel. Les trois richesses de la gloire de son héritage. C'est la parole, c'est le sang et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, quand il montait, il disait à ses disciples, ne vous inquiétez de rien, parce que dans quelques jours, vous ne me verrez plus. Mais dans quelques jours aussi, vous me verrez. Alléluia. Il parlait dans quelques jours, vous ne verrez plus Jésus en os et en chair comme ça. Mais dans quelques jours après, vous verrez Jésus en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le Saint-Esprit est une personne. Amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit est une personne. C'est les trois richesses que le Seigneur a léguées à nous. Alléluia. Amen. Et j'ai compris une chose. À Acte 3, quand Pierre et Jean, devant la porte de l'église, la belle, devant eux, il était un paralytique qui faisait la marche. Alléluia. Quand ce paralytique a vu Pierre et Jean, il s'attendait de recevoir quelque chose. Alléluia. Il s'attendait de recevoir de l'argent. Mais dans la vie de Pierre, dans la vie des gens, leur richesse, leur héritage, c'était la parole. Alléluia. Il regardait le paralytique. Il dit au paralytique, regarde-nous bien. Alléluia. Regarde-moi bien. Alléluia. Oh, tu peux dire à ton voisin, regarde-moi bien. À ta voisine, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Paralytique, regarde-moi bien. Alléluia. Je n'ai ni argent. Alléluia. Je n'ai ni or. Mais j'ai quelque chose. Dis après moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Alléluia. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, à moi, j'ai l'héritage le plus important. Paralytique, regarde-moi. À moi, Pierre, j'ai l'héritage qui est le plus important de tous les héritages du monde. À moi, j'ai plus que l'argent. Alléluia. À moi, je marche avec celui qui est plus que des comptes à banque. Je n'ai pas des immeubles, mais à moi, j'ai celui qui peut faire, qui peut me donner des immeubles. À moi, j'ai celui qui peut me donner le travail. À moi, j'ai celui qui peut me donner le mariage. C'est pourquoi je viens dire à une personne, tu peux manquer tout, mais ne manque pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux manquer le mariage,
mais ne manque pas Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours avoir soif de Jésus. Alléluia. Au lieu de dire Jésus, j'ai besoin de mariage. Jésus, j'ai besoin de voiture. Il faut dire seulement Jésus, j'ai besoin de toi. Amen. Jésus, j'ai soif de toi. J'ai envie de te voir. Alléluia. Amen. Si tu es avec Jésus, les voitures vont venir. Amen. Alléluia. Si tu es avec Jésus, les mariages vont venir. Si tu es avec Jésus, tous les biens du monde vont te suivre. Amen. Parce que tu es avec Jésus. Alléluia. Pierre dit, regarde-moi bien. Alléluia. Oui, j'ai l'héritage à moi. L'héritage que j'ai. L'héritage que j'ai. Tu ne peux pas voir ça à tes deux yeux comme ça. Amen. Alléluia. Il faut avoir l'œil spirituel pour bien voir l'héritage que j'ai. Alléluia. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Peut acclamer Jésus? Bien-aimé, cet après-midi, je viens dire à une personne, Jésus est notre héritage. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre héritage. Tu peux dire maintenant que ce que je suis en train de passer, c'est pas normal. La vie que je suis en train de passer, c'est pas normal. J'ai déjà 40 ans, mais j'ai pas de mariage. Mais laisse-moi te dire, ne perds pas l'espoir. Connaître seulement ton identité. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus est notre héritage. Alléluia. Amen. Jésus est notre héritage. Un jour, Jésus faisait un voyage à Galilée. La Bible dit, était avec les disciples. Il arrivait à Samarie, là où il y avait les puits de Jacob. Alléluia. La Bible dit, et tant qu'homme, Jésus avait soif. Alléluia. Du coup, il y avait une femme qui venait aussi puiser de l'eau. Et Jésus disait à cette femme, tu peux me donner de l'eau. Alléluia. Et écoute la réponse de cette femme. Moi, je suis samaritain. Toi, tu es de Nazareth. Entre nous et les Nazaréens, nous attendons pas bien. Je ne peux pas te donner de l'eau. Alléluia. Parce que le puits que tu vois là, c'est l'héritage de notre père Jacob. Alléluia. Mais cette femme, il ne savait pas qui était devant lui. C'est lui qui était devant lui. C'était l'héritage le plus important que le puits de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Il ne savait pas celui qui était devant lui. Non, je ne peux pas te donner de l'eau. Le puits que tu vois là, c'est l'héritage que notre Père a légué pour nous. Alléluia. Et Jésus le disait, si tu savais, alléluia, celui qui est devant toi, tu ne peux pas dire de vaines paroles comme ça. Amen. Alléluia. Parce qu'à moi, j'ai de l'eau vive. L'eau, c'est la parole de Dieu. À moi, j'ai de la parole de Dieu. Alléluia. À moi,
j'ai de l'héritage. L'eau, c'est l'héritage. Si tu savais, c'est lui qui est devant toi, tu ne peux pas dire des vaines paroles comme ça. Parce qu'à moi, je peux te donner de l'eau. Et si tu bois cette eau-là aujourd'hui, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Tu n'auras jamais soif. Alléluia. Parce que le puits de Jacob que tu vois là, si aujourd'hui il y a une tempête, le puits là va disparaître. Mais de l'eau qui est en moi, même s'il y a des tempêtes, de l'eau qui est en moi ne disparaîtra jamais. Amen. Alléluia. Si tu savais que c'est lui qui est devant toi. Alléluia. En moi, il y a de l'eau vive. En moi, il y a de l'héritage. Et la femme samaritaine disait à Jésus, Maître, est-ce que tu peux me donner cette eau-là? Alléluia. Regarde la réponse de Jésus. Oui, je peux te donner de l'eau. Mais va appeler d'abord ton mari. Alléluia. La réponse de la femme, non, je n'ai point de mari. Jésus a dit oui, c'est vrai. Tu as dit vrai que tu n'as point de mari. Parce qu'avant, tu avais 5 maris. Mais aujourd'hui, tu as le 6e mari. Alléluia. Tu as dit vrai. Le 6e là, ce n'est pas aussi ton mari. Alléluia. Mais tu as rencontré maintenant le 7e mari. Tu as rencontré maintenant le vrai héritage. Aujourd'hui, tu as rencontré le vrai héritage. Alléluia. Parce que le premier mari, il a passé ton temps comme ça. Tu n'en as rien hérité. Alléluia. Le deuxième mari, tu as passé ta vie comme ça, rien hérité. Troisième mari, pareil. Quatrième mari, pareil. Cinquième mari, pareil. Et la 6e que tu es avec, c'était un ventrier. Alléluia. C'était un ventrier. Alléluia. Tu es devant le vrai mari. Tu es devant Jésus. Avec moi, je te donnerai des vrais héritages. Avec moi, tu auras des vrais héritages. Tu es devant l'héritage. Alléluia. Oh, je viens dire à une personne, il faut connaître ton identité. Amen. Alléluia. Il faut connaître ton identité. En jardin d'Éden, le serpent a marché sur Adam. Le serpent a marché sur l'homme. Mais avec Jésus, il m'a dit, Didier, je t'ai donné le pouvoir maintenant de marcher sur les scorpions. Alléluia. Oh, Jésus dit à quelqu'un cet après-midi, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Tu as la puissance de l'héritage pour marcher sur les scorpions. Tu as la puissance de l'héritage pour marcher sur les serpents. Oh, je vais dire à une personne, Jésus est notre deuxième Adam. Le premier Adam, le serpent a marché sur lui. Mais toi, tu es avec Jésus. Tu dois marcher sur les problèmes. Tu dois marcher sur les maladies. C'est quelle maladie que le médecin t'a dit? Tu avais fait les examens. On t'a dit que tu as le cancer. Mais je viens te montrer quelqu'un. Je viens te montrer une personne. Il est le plus puissant que le cancer. Je viens te montrer une personne. Il est le plus puissant que les maladies héréditaires. Alléluia. Bien-aimé, dans ce monde, il y a aussi des faux pères. Alléluia.
des faux pères, tu peux hériter la sorcellerie. Avec des faux pères, tu peux hériter la maladie. Ce qu'on appelle la maladie héréditaire. Alléluia. Tu peux hériter aussi l'orgueil. Ton père était orgueilleux, tu remarques aussi, ton grand frère là était aussi orgueilleux. Alléluia. Ton père était colérique, tu remarques, toi aussi tu es très colérique. Alléluia. Oh, mais je viens te montrer le grand Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Connaître ton identité. Alléluia. Connaître ton identité. Alléluia. À l'église éternelle, c'est l'année des conquêtes. Alléluia. Pour bien conquérir, il faut connaître ton identité. Tu n'es pas le fils de n'importe qui. Tu es le fils du grand roi. Yosh Amashia. Le grand Jésus. Le commencement et la fin. Le Dieu qui possède tout. Le Dieu qui peut tout faire sur toutes les choses. L'agneau de la rédemption. L'agneau immolé. Le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est lui ton père. C'est l'année des conquêtes. C'est l'année des conquêtes. C'est pourquoi Josué savait que moi je dois conquérir. Parce que je connais mon identité. J'étais avec Moïse. Je connais mon identité. Je suis le fils de Dieu. Je connais mon identité. Je ne peux pas perdre des fils d'Anakim. Je ne peux pas avoir peur des fils d'Anak. Je connais mon identité. Même si les fils d'Anak sont très puissants. Même si les 10 espions m'ont rapporté ce message, qu'ils sont en train de manger même le chair des humains, mais je ne crains aucun mal, parce que je connais mon identité. Dieu a dit à Josué, Josué ne crains pas, vois et regardez. Suis seulement mes instructions. Amen. Tu vas conquérir Jéricho. Connaître ton identité. Bien-aimé, cette année, tu vas conquérir. Amen. Tu vas conquérir. Je parle à une personne. Tu vas entrer à 2020. Amen. Alléluia. Amen. Toi avec tes fils, avec ton mari, avec ta famille, vous allez entrer à 2020. Amen. Oh, je viens dire à une personne, tu ne mourras pas. Je viens dire à une personne, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu raconteras ton héritage. Tu raconteras ton héritage. Tu vivras. Je viens dire à une personne, tu vivras. Alléluia. N'aie pas peur. Alléluia. Il ne faut pas avoir de doutes. Tu te dis en toi-même, est-ce que je vais vraiment me guérir avec ces maladies? Le médecin m'a dit, je ne peux pas mettre au monde. Parce que mon âge est déjà passé. Oh, je viens dire à une personne, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit à mon nom. Alléluia. Tout est possible. Alléluia. Dieu n'a pas regardé l'âge d'Abraham. Oui, Dan, on a 99 ans. Oui, Sarah a déjà passé l'âge de ménopause. Mais
à moi, tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Je viens de dire à une personne, tu as droit à hériter. Parce que tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Juge 11, l'histoire de Jephthé. La Bible dit, Jephthé était un fils d'un prostitué. Était un fils de Kala. Mais le fils de première femme vient ce Jephthé disait, toi tu ne peux pas hériter les biens de notre père. Alléluia. La Bible dit, Jephthé était rejeté. Oh, peut-être toi aussi aujourd'hui tu es rejeté. Jephthé était le fils d'un prostitué. Mais un jour, le même frère de Jephthé est parti chercher Jephthé là où il était. Amen. Alléluia. Il a dit, Jephthé, tu es notre frère. Viens, viens, tu vas hériter ensemble avec nous. Alléluia. Nous avons compris une chose, qu'avec toi, nous allons gagner ce combat. Alléluia. Oh, je viens dire à une personne, on va te chercher. Alléluia. Alléluia. On va te chercher. Parce que dans cette entreprise-là, sans toi, rien ne marchera. Alléluia. Dans cette mariage-là, sans toi, rien ne marchera. Même si tu es une fille, un fils d'un prostitué, mais Dieu va faire encore. Amen. Alléluia. Amen. Notre Jésus, il était aussi à la descendance d'un prostitué Rahab. Alléluia. Mais après, c'est lui qui était notre héritage. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Jésus fait quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Oh, fait quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Oh, Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Oh, fais quelque chose dans ma vie. Alléluia. Quelque chose, Jésus. Quelque chose dans ma vie, Jésus. Quelque chose, c'est passé dans ma vie. Alléluia. Quelque chose dans ma vie, Jésus. Oh, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Oh, fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Jésus a fait quelque chose dans la vie de Pierre. Alléluia. Mais Pierre était patient. Parmi les armes pour réjouir à la puissance de l'héritage, il faut aussi être patient. Alléluia. La Bible me dit,
Pendant toute la nuit, Pierre avec ses amis, ils n'ont rien pris. Alléluia. Et après le matin, ils étaient en train de laver les filets. Et Jésus apparaîtra. Alléluia. Et je me pose la question. Si Pierre avec ses amis trouvait des poissons au milieu de la nuit, là Pierre, il allait rater la rédemption. Alléluia. Bien-aimé, je vais te donner un conseil. Quelquefois, il faut attendre. Peut-être tu vas dire, Seigneur, je ne comprends rien. Je prie, je donne mes offrandes, mais rien ne marche pour toi. Peut-être Dieu sait que si je te donne maintenant, tu vas perdre ton héritage. C'est pourquoi il t'a dit, faut attendre. Alléluia. Faut attendre. Alléluia. Parce que les jours-là, si Pierre trouvait des poissons au milieu de la nuit, il n'allait pas rencontrer Jésus. Parce que s'il trouvait les poissons au milieu de la nuit, et après, il allait partir chez lui à la maison. Mais il n'avait rien pris pendant toute la nuit, parce qu'il avait quelqu'un qui va venir les matins. Amen. Alléluia. Amen. Je viens dire à une personne, Jésus aussi vient dans ta rencontre. Alléluia. Amen. Pour faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre héritage. Jésus est notre héritage. Tu ne peux pas hériter la maladie. Tu ne peux pas hériter la sorcellerie. Tu ne peux pas hériter les magies. Parce que Jésus était notre gage. Il avait donné un gage pour que nous devions maintenant les fils de filles d'adoption. Tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. L'héritage, ce n'est pas pour les esclaves. L'héritage, ce n'est pas pour les serviteurs. Mais l'héritage, c'est pour les fils. C'est pour les filles. Comme tu es les filles de Dieu, comme tu es les fils de Dieu, je te dis aujourd'hui, tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Parce que Dieu est notre Père. Jésus-Christ est notre Père. Même si rien ne marche avec cette parole aujourd'hui. Jésus-Christ est mon Père. Dieu est mon Père. Alléluia. Bien-aimé, dans la maison, si ton fils te demande quelque chose, ton fils savait, je demande ces choses à mon père. Je demande ça à ma mère. Il a plein d'assurance. Parce qu'il savait que ma mère, il va m'acheter cela. Alléluia. Toi aussi, si tu connais ton identité, si tu connais que tu es le fils d'un père, tu es le fils de Dieu, tu vas hériter, tu vas vivre la puissance de l'héritage. Nous allons maintenant prier. Tu vas refuser de mauvais héritages. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs héritages. Peut-être que ton arrière-parent ont péché. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tes parents faisaient.
Ton parent, peut-être il était occultiste. Il avait sacrifié tous ses enfants. Et dans ta vie, rien ne marche. Ton parent avait les magies. Et aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie. Tu as hérité la maladie héréditaire. Tu as hérité quelque chose. Tu ne restes pas en mariage. Pendant un long moment, tu peux rester avec un homme 2 ans. C'est fini, tu prends encore un autre homme. Un autre homme. Bien-aimé, je veux que tu regardes en toi-même. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Qu'est-ce que moi j'ai hérité dans ma famille? Peut-être que tu es très colérique. Peut-être dans ta famille, ton arrière-parent, il avait seulement mis au monde un enfant. Après, c'est fini. Pour avoir encore un deuxième enfant, c'est difficile. Tu vas maintenant refuser. Tu vas dire, Seigneur, je refuse la maladie héréditaire. Je refuse la pauvreté. Je refuse la chasseresse. Je ne suis pas esclave. Je refuse. Moi, je suis héritier. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Je refuse. Je refuse. La Bible me dit, tout ce qu'ils ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant, de devenir fils de Dieu. Moi, je suis le fils de Dieu. Jésus-Christ est mon Père. Jésus, tu es mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Jésus, tu es mon tout. Moi, je ne craignais de rien. Moi, je vais gagner. Moi, je vais conquérir. Ma vie ne restera pas comme ça toujours. Je refuse. Je refuse. Je refuse les mauvais héritages. Moi, je ne peux pas hériter la sorcellerie. Moi, je ne veux pas hériter la magie. Moi, je ne veux pas hériter les mauvaises choses. Moi, je vais hériter la richesse de la gloire de ton héritage. Moi, je vais hériter la richesse de la gloire de ton héritage. C'est ça que moi, je vais hériter. C'est ça que moi, je vais hériter. Oh Jésus, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. Nous voulons vivre la puissance de l'héritage. Nous voulons vivre la gloire de l'héritage. Nous voulons vivre la puissance de l'héritage. Jésus, 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 nous voulons vivre la puissance de l'héritage. Nous voulons vivre la puissance de l'héritage. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la puissance de l'héritage. Je raconterai la puissance de l'héritage. Je raconterai la richesse de la gloire de ton héritage. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne resterai jamais célibataire. Je ne resterai jamais célibataire. Moi, je veux me marier. Moi, je veux me marier. Je ne resterai jamais maladif. Je ne resterai jamais maladif.
Oh, je dois guérir. Je suis guéri. 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 Parce que à moi, j'ai l'héritage. À moi, j'ai l'héritage. Je marche avec Jésus. Jésus est mon héritage. Jésus est mon héritage. Je suis guéri. Je suis guéri. Par ta maîtrise que nous sommes guéris. Par ta maîtrise que nous sommes guéris. La richesse et la gloire de ton héritage, c'est le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans mon système sanguin. Le sang de Jésus dans mon organisme. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans mes enfants. C'est parmi la richesse de c'est parmi la richesse de ta gloire pour ton héritage. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, alléluia. Je refuse aujourd'hui. Je refuse aujourd'hui. Je refuse aujourd'hui. Moi je suis béni. Moi je suis béni. Je marche avec la bénédiction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, je marche avec la grâce. Je marche avec la grâce. Je marche avec la grâce. Je marche avec le bonheur. Je marche avec le bonheur. Je marche avec le bonheur. Je marche avec la grâce. Oui, je dois hériter. Je dois hériter de bonnes choses. Je dois hériter de bonnes choses. Pas de mauvaises choses. Pas de mauvaises choses. Pas de mauvaises choses. Cette année 2019, moi je dois conquérir. Moi je dois conquérir. Moi je dois conquérir. Ma vie restera jamais pareille. Ma vie restera jamais pareille. Ma vie restera jamais pareille. Je dois conquérir. Je dois conquérir Jéricho. Je dois conquérir Jéricho. Je dois conquérir Jéricho. Je dois conquérir Jéricho. Je dois réussir. Je dois réussir. Je ne serai jamais en retard. Ma vie ne sera jamais en retard. Ma vie ne sera jamais en retard. Au nom de Jésus, je dois réussir. Je dois réussir. Tu es le maître des temps et des circonstances. À l'Ecclésiaste 9, il dit, pour l'homme, tout dépend des temps et des circonstances. Aujourd'hui c'est mon temps. Aujourd'hui c'est mon temps. Aujourd'hui c'est mon temps. La richesse, ce n'est pas seulement pour les intelligents. La richesse, ce n'est pas seulement pour les intelligents. Les pains, ce n'est pas seulement pour les sages. Les pains, ce n'est pas seulement pour les sages. La course, ce n'est pas seulement pour les vaillants. Mais tu m'as dit, pour l'homme, tout dépend des temps et des circonstances. Tout dépend des temps et des circonstances. Aujourd'hui, c'est mon temps. Aujourd'hui, c'est mon temps. Je dois hériter la puissance de l'héritage. Je dois hériter la puissance de l'héritage. L'héritage des maladies sous mes pieds. L'héritage des maladies sous mes pieds. Les cancers sous mes pieds. Les cancers sous mes pieds. La stérilité sous mes pieds. La stérilité sous mes pieds. Moi, je vais mettre au monde. Je vais mettre au monde. Je vais mettre au monde. Oh, oh, ma postérité sera grande. Ma postérité sera grande. Ma postérité sera grande. Merci Jésus. Parce que les frères de Rebecca ont béni Rebecca. Ils ont dit à Rebecca, oh notre sœur devient des milliards, devient une mère de multitudes. Merci Jésus. Parce que Rebecca
avait des nations. Il y avait des nations. Il y avait des nations. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne serai jamais célibataire. Les mauvais héritages sous mes pieds. Sous mes pieds. La maladie sous mes pieds. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Jésus est mon héritage. Jésus est mon héritage. Jésus est mon héritage. Jésus est mon héritage. Oui, il a donné une garantie. Il a donné un cash. Il a dit, j'accepte de donner ma vie. De donner ma vie pour que mes frères aussi, hérités aussi, pour mes sœurs aussi, soient l'héritage, soient hérités. Je donne ma vie comme un gage. Comme un gage. Oh Seigneur, merci. Merci. Parce que tu as fait quelque chose cet après-midi. Alléluia. Elohim Adonai Shama Shama. Alléluia. Elohim Adonai Shama Shama. Il est en train de faire quelque chose. Quelqu'un Adonai Shama Shama Yendaboso Kabanagan. Je vois sa présence. Sois seulement concentré. Quelque chose va changer dans ta vie maintenant. Quelque chose va changer dans ta vie maintenant. Quelque chose va changer dans ta vie maintenant. Enda soko bokaya banasaka. Kerio bosoka banage. Yalaba soko borokota ya baba 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 baba. Reto bosori ya saka banaga. Nerebe kobo saka baba. Shata ibino gosoko bokaya. Rata ibina yabana soko bokaya. Shenderebe koyobo saka baba. Keria saka bana goyimenishi. Rinda soko borokoria saka baba. Alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. 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 Tu es comme un Mephibosheth à l'Odébar. En lui, il y avait de l'héritage.
Mephibosheth, à Lodébar, était le fils de Saoul, le fils de Jonathan, mais il souffrait à Lodébar. Toi aussi peut-être tu es en train de souffrir. Mais je viens de dire à quelqu'un, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Dieu va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Dieu va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Ce jour-là, David disait, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Jonathan pour que je puisse faire du bien pour lui? Il y a quelqu'un dans la famille de Jonathan. Oh, qu'il y avait un Mephibosheth. Toi aussi, peut-être tu étais un Mephibosheth, mais aujourd'hui ta vie va changer. Aujourd'hui ta vie va changer. Aujourd'hui ta vie va changer. Oh, un certain Chiba disait à David, je connais quelqu'un à Lodébar, il s'appelle Mephibosheth, mais il ne peut pas entrer dans la maison du roi parce qu'il est perdu des pieds. Mais le jour-là, pour l'héritage de Mephibosheth, la loi a été changée. Parce que la loi de Moïse, la loi de David, c'était que dans la maison du roi, les boiteux ne rentrera pas. Dans la maison du roi, les paralytiques ne rentrera pas. Mais les jours-là, la loi de David était changée pour que Mephibosheth hérite la royauté. Oh, je viens de dire à une personne, aujourd'hui, il y a une loi aussi échangée pour toi. Comme cette paralytique à la piscine de Bethesda, c'était le jour de sabbat. Mais devant le vrai héritage de Jésus, il a dit, malgré la loi, lève-toi et marche. Malgré aujourd'hui c'est le jour de sabbat, mais je suis le vrai sabbat. Lève-toi et marche. Alléluia. Yeria sokoborogoria sakababa. Renda sologo kenda shinde berege. Alléluia. Oui, Jésus, tu es notre héritage. Oui, c'est vrai, tu es notre héritage. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus est notre héritage. Ne marche pas la tête courbée. Marche avec beaucoup d'assurance. Que je ne marche pas tout seul. Je marche avec Jésus. Amen. Je suis avec Jésus. Amen. Jésus est mon héritage. Je ne craignais de rien. Amen. Je ne craignais de rien. Amen. Jésus est mon héritage. Amen. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Je marche avec le bonheur. Je marche avec la grâce. Je marche avec Jésus. Parce que je suis aussi parmi les fils. Amen. Je viens dire à une personne, tu es aussi parmi les fils. Amen. Tu as droit à l'héritage. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Si tu es béni pour cette parole.